Hey, bonjour! Dans cette capsule, je veux explorer le thème de la volonté de Dieu au croisement d'une pratique biblique qui est importante pour notre famille d'Église, les assemblées de frères. Il s'agit des principes de la liberté de l'esprit et du ministère ouvert. Je commence par le premier principe, le principe de la liberté de l'esprit. Je vous invite à aller dans vos Bibles, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 4. Donc, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 4, on lit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et je vais lire aussi le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, on croit que l'Esprit de Dieu habite dans le cœur de chaque croyant. Ainsi, l'Esprit est libre d'utiliser qui il veut pour, dit le verset 7, l'utilité commune ou encore l'édification commune. C'est-à-dire que pour construire son Église, l'Esprit de Dieu distribue des dons selon sa volonté. À une telle personne, tel don, et à une autre, tel don. Donc, le principe de la liberté de l'Esprit consiste en ce que l'Esprit de Dieu peut distribuer à chacun des membres une partie du message qu'il souhaite communiquer au corps en entier. C'est un principe qui est cher aux assemblées de frères parce qu'on garde dans nos réunions un aspect de liberté et de spontanéité qui vise à respecter cette liberté que l'esprit a de non pas seulement parler par le pasteur, mais par différents membres de la congrégation. Attention, la liberté de l'esprit, c'est pas la liberté de dire ce que je veux. C'est pas une liberté démocratique. C'est pas la liberté d'un espace de commentaires sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la liberté de la personne de l'Esprit de Dieu d'utiliser une variété de gens pour un service commun, l'édification commune qui est poussée par cet esprit-là. Donc, ce principe-là de la liberté de l'esprit, ça m'amène à mon deuxième point, ce qui est la pratique du ministère ouvert. La pratique du ministère ouvert. Et cette pratique-là se base sur deux textes principaux, chapitre 14 de 1 Corinthiens. Je vous invite à y tourner. Chapitre 14 de 1 Corinthiens. Et en contexte, ben, Paul donne des instructions pratiques pour le déroulement de ces premières assemblées primitives à Corinthe. Alors, il pose la question au verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et ensuite, je vous invite au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, le ministère ouvert, ça désigne la structure d'une réunion d'église dans le but de respecter la liberté de l'esprit. Quand on parle de ministère ouvert, ben, c'est d'organiser une réunion en prenant en compte que l'esprit est libre de faire parler plus d'une seule personne. Le ministère ouvert, c'est en contraste avec une planification qui serait rigide et absolue. Chaque seconde d'une réunion est planifiée. Qui va dire quoi, quand et comment. Le ministère ouvert, c'est déjà quelque chose que l'on pratique pendant le culte d'adoration à l'Église évangélique de Chicoutimi. Mais dans notre façon de le pratiquer,
hein, c'est seulement lors du culte d'adoration, mais c'est aussi biblique de le pratiquer lors de l'enseignement. Comme vous avez entendu dans la lecture du texte de 1 Corinthiens 14, 26 et 29 jusqu'à 33, c'est principalement dans un contexte d'enseignement. Pas principalement, mais c'est aussi dans un contexte d'enseignement. Je veux souligner quelques observations à partir des versets 29 et 30. Je vais les relire brièvement. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, et c'est un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Alors, ma première observation, c'est qu'il y a une réelle ouverture dans ce passage-là à plusieurs intervenants, et il y a une ouverture aussi à une certaine spontanéité. Ensuite, si on prend une deuxième observation, en prenant le contexte large de 1 Corinthien, à Corinthe, il y avait certains enseignants qui enseignaient régulièrement. Les Paul, les Apollos, les Stéphanos. Tandis que tu en avais d'autres à Corinthe qui intervenaient sporadiquement. Donc, quand on parle de ministère ouvert, ça n'exclut pas que certains parlent très souvent, tandis que d'autres ne parlent que rarement ou même jamais. Troisième observation basée sur les textes, c'est que ça vient de l'esprit, le droit et la capacité de s'exprimer à l'Assemblée. On ne parle pas à l'Assemblée parce qu'on est éloquent, on ne parle pas à l'Assemblée parce qu'on a le goût de s'exprimer, on parle à l'Assemblée parce que le Seigneur nous le met à cœur. Du moins, c'est ça à quoi la parole nous invite. Quatrièmement, ce qu'on voit dans ces textes-là aussi, c'est que chaque personne demeure en contrôle d'elle-même. L'inspiration de l'esprit, ça n'excuse jamais un manque de contrôle et ça ne peut jamais justifier un péché en parole. Donc, si on prend un peu ces observations-là et le texte, ça nous amène à rejeter deux déviations. La première erreur, ce serait l'erreur démocratique. L'idée de dire que tout le monde doit et peut parler. Hein, la liberté de l'esprit, c'est pas un synonyme d'anarchie. La deuxième erreur, qui est l'opposé de la première, ce serait l'erreur du ministère exclusif ou du cléricalisme. C'est-à-dire que le ministère serait seulement entre les mains du clergé, d'un groupe de professionnels qui, eux autres, font le ministère. C'est un peu l'erreur de limiter la parole à un seul homme. Donc, selon un Corinthien, mais ce serait une défiation qui reviendrait à éteindre l'esprit. Donc, comment mettre ça en pratique? Comment mettre le ministère ouvert en pratique et le principe de la liberté de l'esprit? Il y a quelques principes. Le premier, c'est de reconnaître que lors d'une réunion d'église, il y a un seul président, c'est le Christ, car il est la tête de l'église. Et s'il a mis des sous-bergers dans l'assemblée, les anciens, eh bien, ceux-ci ne sont pas l'autorité finale, ils ont une autorité déléguée, et c'est celle du Christ. Alors, les anciens, tout comme l'Assemblée, doivent être soumis et pratiquer un respect profond pour Christ qui est la tête de cette Église. Donc, même si Christ est physiquement absent, il est spirituellement présent en tant que tête, que chef de l'Assemblée, et cette croyance doit ancrer notre posture de foi quand on se réunit. Une deuxième façon de le mettre en pratique, c'est de laisser à l'esprit une liberté dans l'organisation de la rencontre. C'est induit à partir du verset 26 du chapitre 14. Je le relis. « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Donc, la mise en application de ce verset, ça implique une structure de réunion qui permet à une personne qui est qualifiée puis inspirée d'y contribuer. Donc, concrètement, ça veut dire de continuer à tenir des réunions où tout n'est pas planifié à l'avance et où il y a des possibilités, des ouvertures à la spontanéité. Troisièmement,
il est important de respecter le cadre biblique du Dieu de la paix pour éviter le chaos. Alors, certainement, si je laisse une place à une certaine liberté, ben, il va y avoir, ça ouvre la porte aussi à des abus. Et ça, la parole de Dieu n'est pas surprise par ça. Et c'est pourquoi elle nous donne des garde-fous, un cadre précis pour que la liberté soit protégée dans un sens. On en a quelques-uns de cités, déjà de lus dans 1 Corinthiens 14. Le premier, c'est de limiter le nombre d'intervenants. Hein? Le texte nous dit 2 ou 3. Ensuite, de limiter la longueur des interventions. Donc, si quelqu'un, par exemple, est inspiré, ben, le premier doit même avoir l'humilité de s'asseoir et de laisser l'autre parler. Et ensuite, de mettre en pratique l'évaluation de ce qui est dit. Hein? Ça dit au verset 29 que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. Donc, ce terme juger veut dire discerner, évaluer, comme un peu contre-examiner. Donc, c'est pas parce que quelqu'un prétend parler du fruit d'une conviction de l'esprit que l'on doit tout accueillir naïvement. Hein? La parole de Dieu nous demande d'examiner. Un quatrième principe pour vivre ce ministère ouvert, ben, c'est la nécessité de la surveillance vigilante des anciens. Ça vient de Titre, chapitre 1, versets 10 et 11, et 1 Timothée 3, les versets 1 à 7. Donc, pour que l'esprit se manifeste authentiquement, ben, ça nécessite aussi de réprimer les manifestations qui viennent de la chair. Donc, la Bible demande aux anciens de veiller à faire fermer la bouche aux personnes qui sont de vains discoureurs et des séducteurs. Ça, c'est une citation de Tite au chapitre 1. Donc, en pratique, ben, les anciens doivent veiller discrètement pour s'assurer que celui qui parle le fasse sous l'inspiration de l'esprit, pas par ego, pas par opinion personnelle, pas par désir d'une tribune. Cinquième principe pour pratiquer le ministère ouvert, ben, c'est de faire de nos silences non pas un silence de malaise, mais un silence qui s'attend à l'Éternel. Tu sais, l'esprit a besoin de place. Donc, si chaque minute est déjà remplie, il n'y a plus de place vraiment pour l'entendre puis prêter attention au fardeau qu'il met sur nos cœurs. C'est une pratique qui se fonde sur un texte comme Acte 13 au verset 2, où en parlant de l'Église d'Antioche et des 5 prophètes et enseignants qui y étaient, il est écrit que c'est pendant qu'ils, ces 5 personnes-là, c'est pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient que le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, pendant qu'ils rendent un culte au Seigneur, qu'ils prient, qu'ils jeûnent, c'est là que l'Esprit leur parle. Donc, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ben, dans nos réunions d'église, que ce soit dans l'adoration ou encore lors du 26, nos moments de silence, c'est pas des moments pour décrocher, c'est des moments pour persévérer dans la prière, dans la contemplation entre les interventions, en s'attendant à l'inspiration de Dieu pour la suite de la rencontre. Parce que c'est dans ce silence-là qu'il va se faire entendre. Donc, on a parlé du principe de la liberté de l'esprit, on a parlé du ministère ouvert et de comment le mettre en place. Je veux prévoir une question que vous pourriez avoir. Pourquoi est-ce que c'est pas toujours entièrement libre à l'Église? Ou encore, pourquoi des fois il y a des réunions qui sont entièrement planifiées comme à Pâques? Bien, pour la raison que le modèle de 1 Corinthiens 14, ce n'est pas le seul modèle de réunion de la Bible. L'Écriture nous donne la liberté de conduire des réunions selon le principe du ministère ouvert, mais elle présente aussi des réunions qui sont plus structurées et planifiées. Je vous invite à penser à l'organisation de la louange dans le temple. Vous pourriez aller lire 1 Chronique 25, par exemple. Ou encore à la manière dont Paul enseignait à chaque jour dans l'école de Tyrannus à Éphèse. Donc, vous pouvez aller voir dans Acte 19 au verset 9. Donc, il n'y a pas de rigidité légaliste. Comme assemblée, nous avons la liberté biblique d'adapter la forme de la réunion selon le contexte et le but de la rencontre. Donc,
il y avait une telle forme lors du culte de Pâques, en ayant en tête cet objectif d'évangélisation, tout en gardant un désir profond de se laisser diriger par l'Esprit dans la plupart de nos réunions, en fait. J'arrive maintenant à comment allons-nous vivre ça le 26 avril. Alors, lors du 26 avril, nous allons faire ce que nous avons l'habitude de pratiquer pendant le culte, mais cette fois, pendant le temps d'enseignement. Nous allons chercher ensemble la volonté de Dieu pour la prochaine étape de notre Église en écoutant ce que l'Esprit a déposé sur le cœur de l'Assemblée. Ce sera donc un moment de ministère ouvert, non pas pendant l'adoration, mais pendant la deuxième partie. Donc, pour que ce temps demeure ordonné et fructueux, je vous propose ce cadre biblique suivant. D'abord, le sujet, lors du 26 avril, va porter essentiellement sur les fardeaux et les convictions que le Seigneur place sur votre cœur pour la prochaine étape de notre Église. On vous invite à prendre la parole si et seulement si votre partage est le fruit d'une conviction profonde née de l'Esprit de Dieu et si celle-ci est enracinée, dirigée par sa parole. Donc, les avis personnels, les détails techniques ou logistiques, c'est pas approprié à ce stade-ci. Deuxièmement, on demande des brèves interventions. On recherche des interventions courtes selon le principe des 2 ou 3 ou encore de s'il y en a un autre qui a une révélation, que le premier s'assoie et se taise. Puis ensuite, je termine en parlant de la participation des frères et des sœurs. Donc, comme le mentionne 1 Timothée 2,12, qui dit, où l'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme », ben, on réserve aux frères l'enseignement et l'explication de l'Écriture. Cependant, parce que 1 Corinthiens 11,4 et Actes 2,17 et d'autres passages du Nouveau Testament mentionnent la prophétie des femmes, eh bien, en ce dimanche 26 avril, les sœurs sont invitées à partager les convictions brûlantes et les exhortations que l'Esprit a déposées sur leur cœur. Alors, à ne pas faire. On ne voudrait pas qu'une sœur se lève, Bible en main, pour citer l'Écriture et l'expliquer. On croit que ce serait en contradiction de 1 Timothée 2,12. À faire, cependant, dans le sillon de ces passages qui valident les prises de parole qui sont inspirées de l'Esprit, ben, une sœur a la liberté de partager une conviction forte ou une exhortation que Dieu a mise sur votre cœur. Alors, ça, c'est notre cadre pour le dimanche 26 avril. N'hésitez pas à poser vos questions de clarification. Que le Seigneur nous dirige dans l'écoute puis le discernement de sa volonté.